Les paroles que le Christ prononce lors de la dernière scène sont bien plus que de simples mots. Elles sont en réalité l'acte créateur de l'Eucharistie, un mystère d'une richesse théologique infinie. Ensemble, nous allons tenter de déplier la signification profonde de ces paroles fondatrices. Alors voici le chemin que nous allons suivre. On commencera par la promesse de l'Ancien Testament et son alliance, pour ensuite analyser les paroles sur le pain, puis sur le vin, comprendre l'expression « pour la multitude », et enfin, voir comment tout cela aboutit à la naissance même de l'Église. Pour bien saisir toute la nouveauté et la portée de l'Eucharistie, il est essentiel de revenir en arrière, de contempler ce qui existait avant. L'Ancienne Alliance, celle qui a été scellée sur le mont Sinaï. Cette première alliance, donc, a été conclue dans le sang d'animaux. Et elle reposait sur une condition, une promesse solennelle du peuple d'obéir à la parole de Dieu, à toutes ses lois. Le problème, c'est que cette promesse a été, pourrait-on dire, rompue presque dès le début. Toute l'histoire d'Israël est en fait une longue suite de ruptures de cette alliance. Et cela met en lumière une chose fondamentale, la nécessité d'un fondement plus solide, d'une alliance qui ne dépendrait pas uniquement de la volonté humaine, si souvent défaillante. Et c'est au cœur même de cette histoire d'infidélité que surgit une espérance, proclamée par le prophète Jérémie. L'annonce d'une alliance nouvelle. Une alliance qui, cette fois, ne serait pas gravée sur des tables de pierre, mais directement dans le cœur des hommes. Bien, transportons-nous maintenant au Cénacle, au soir du Jeudi Saint, et regardons de plus près d'abord les gestes, puis les paroles que le Seigneur prononce sur le pain. Avant même la parole, il y a 4 gestes fondamentaux. Ces gestes ne sortent pas de nulle part, ils s'inscrivent dans la grande tradition juive de la Beraka, cette prière de bénédiction qui accompagne le repas et qui est une action de grâce pour les dons reçus de Dieu. Le geste de rompre le pain, la fraction, est particulièrement significatif. C'est le geste du père de famille qui nourrit les siens, le geste de l'hospitalité. Mais lors de la scène, ce geste atteint une profondeur inégalée. Le Christ ne donne pas simplement un morceau de pain, il se donne lui-même en nourriture. Si l'on regarde les récits de l'institution, on note une petite différence, mais elle est de taille. Marc et Matthieu rapportent la parole sobrement. « Ceci est mon corps ». Paul et Luc, eux, ajoutent une précision essentielle. « Qui est pour vous » ou « donné pour vous ». Cet ajout rend la dimension sacrificielle de l'acte absolument explicite. Il faut bien comprendre que dans la pensée sémite, le corps ne désigne pas juste la partie physique d'un être, c'est la personne tout entière dans sa réalité concrète. En disant « mon corps », Jésus signifie donc « c'est moi-même que je donne ». Il anticipe sa mort sur la croix et la transforme en un don volontaire, un acte d'amour offert librement. Après la parole sur le pain, venons-en à la parole sur la coupe. C'est une phrase d'une densité théologique absolument extraordinaire. En quelques mots, c'est toute l'histoire du salut qui est résumée et accomplie. En effet, dans cette unique parole sur la coupe, on peut entendre l'écho de 3 textes majeurs de l'Ancien Testament. Il y a l'alliance du Sinaï, bien sûr, la prophétie de Jérémie que nous avons mentionnée, mais aussi la figure du serviteur souffrant d'Isaïe, qui offre sa vie pour la multitude. Et là encore, on observe une nuance intéressante entre les traditions. Marc et Matthieu disent « mon sang », le sang de l'alliance, faisant clairement référence à l'alliance du Sinaï. Paul et Luc, eux, sont encore plus explicites. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, nommant directement la prophétie de Jérémie. Le point central est ici. Cette nouvelle alliance n'est plus fondée sur une promesse humaine fragile, mais sur quelque chose d'infiniment plus solide, l'obéissance parfaite et totale du Fils à son Père. C'est cette obéissance, scellée dans son sang, qui répare et surpasse toutes les désobéissances humaines. Elle est, par nature, irrévocable. Les paroles de l'institution ajoutent que ce sang est versé pour une multitude ou pour beaucoup. Cette expression, loin d'être anodine, a soulevé de nombreuses questions et mérite qu'on s'y attarde. La question qui se pose est donc la suivante. Pourquoi cette précision pour une multitude ? Est-ce que cela signifie que le salut offert par le Christ est limité à un certain nombre ? La question est légitime et l'exégèse a longuement travaillé dessus. Alors il y a plusieurs pistes d'interprétation. L'une des plus connues, celle de Joachim Jérémias, explique qu'il s'agit d'un sémitisme. En hébreu, l'expression « les nombreux » ou « la multitude » ne s'oppose pas à tous, mais désigne au contraire la totalité. D'autres exégètes, plus récents, proposent de distinguer l'effet universel du sacrifice de la croix, qui est bien pour tous, et sa réception dans le sacrement, qui concerne la multitude de ceux qui y participent. Quoi qu'il en soit de ce débat, la foi de l'Église primitive, guidée par l'Esprit, a très rapidement affirmé sans aucune ambiguïté le caractère universel du salut. Ce verset de la première lettre à Timothée en est un témoignage éclatant. Le Christ s'est livré en rançon pour tous, sans exception.
On arrive maintenant au point culminant de notre réflexion. Car dans l'acte d'institution de l'Eucharistie, ce n'est pas seulement un nouveau rite qui est fondé, c'est l'Église elle-même qui naît. C'est une formule très forte du théologien Ferdinand Kattenbusch, mais elle est d'une justesse profonde. L'Eucharistie n'est pas une chose que l'Église possède ou célèbre simplement. L'Eucharistie est l'acte même qui fait exister l'Église. C'est en effet de la scène qui anticipe le sacrifice de la croix et la gloire de la résurrection que l'Église prend corps. Elle naît comme la nouvelle communauté de l'Alliance, rassemblée et unifiée par le don que le Christ fait de sa propre vie, de son corps et de son sang. En définitive, l'Eucharistie est le lieu où, aujourd'hui encore, l'humanité est attirée et insérée dans l'obéissance d'amour parfaite du Fils envers le Père. C'est le sacrement qui nous fait devenir un seul corps en lui. Ce n'est donc pas seulement la mémoire d'un événement passé, mais la participation continuelle à l'acte qui, en Christ, unit pour toujours le ciel et la terre.